Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'utilise en 5 continents pour prêcher le vrai évangile, pour guider les églises et pour équiper chaque croyant. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important. Je pose une question. Ta vie reflète-t-elle la sagesse ou la folie? Êtes-vous insensé du point de vue de Dieu? Combien de folies se cachent dans votre vie? La parole de Dieu ne parle pas de la folie comme le monde la définit. Elle ne parle pas d'un manque d'intelligence ou d'un simple défaut de logique. Non, la Bible décrit l'insensé comme celui qui rejette Dieu, qui refuse sa sagesse, qui s'obstine dans le péché et qui détruit la foi des autres. Écoutez attentivement ce que dit l'Écriture. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1:7. Ces paroles ne sont pas de simples observations, elles sont des avertissements divins. Elle nous oblige à nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous en train de marcher dans la sagesse de Dieu ou bien dans la folie de l'insensé? Ce message n'est pas une condamnation, mais un appel à la repentance et à la transformation. Car Dieu ne veut pas que vous périssez dans la folie, mais que vous vivez dans la sagesse, l'humilité et l'obéissance. Aujourd'hui, nous commençons une série de 2 sermons intitulés « Es-tu un insensé devant Dieu ?» et « Ta vie reflète-t-elle la sagesse ou la folie ?» La Bible ne définit pas l'insensé comme quelqu'un qui manque d'intelligence, comme on a déjà dit, mais comme celui qui rejette Dieu, refuse sa sagesse et obstine dans le péché. L'insensé détruit sa propre vie et devient un pire d'achoppement pour les autres. Dans cette première partie, nous allons examiner 6 marques de la folie spirituelle. 1. La négation de Dieu et l'incrédulité. 2. Le manque de sagesse et d'intelligence spirituelle. 3. L'autosuffisance et l'orgueil. 4. Les paroles destructrices et les querelles. 5. La colère, l'impulsivité et le manque de maîtrise. Et 6. Le retour au péché et l'obstination. Alors, témoin, négation de Dieu et incrédulité. La folie biblique commence par le refus de reconnaître Dieu, ce qui conduit à l'athéisme pratique et à l'endurcissement du cœur. Le cœur de l'insensé nie Dieu. Psaume 14:1 et Psaume 53:1 dit la même chose. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Ils n'ont aucun qui fasse le bien. L'incrédulité est une folie spirituelle. Deutéronome 32:6. Est-ce l'Éternel que vous traiterez ainsi, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur, c'est lui qui t'a formé et affermi? Romains 1:21-22. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Le refus de Dieu mène à la corruption morale. Proverbe 1:7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ésaïe 32:6. Car l'insensé profère des folies et son cœur médite l'iniquité pour commettre l'impiété et dire des choses fausses contre l'Éternel, pour laisser l'âme de l'affamé dans la privatisation et priver des boissons l'assoiffé. Le rejet de Dieu attire le jugement. Luc 12:20 raconte une histoire d'un homme riche qui amasse d'argent. Mais Dieu le dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui sera ce? Romains 2:5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Résumé, la folie biblique est définie par le rejet de Dieu et de sa sagesse. L'incrédulité conduit à la corruption morale et à l'endurcissement du cœur. Le jugement divin est inévitable pour ceux qui persistent dans cette folie. Application et appel à l'action. Recherchez la crainte de l'Éternel. La sagesse commence par reconnaître Dieu comme Seigneur, Proverbe 1:7. Dénoncer l'athéisme pratique. Ne pas vivre comme si Dieu n'existait pas, mais témoigner de sa présence chaque jour. Appeler à la repentance. Inviter les croyants et les pasteurs à rejeter l'incrédulité et à revenir à une foi vivant dans Christ. Thème 2. Manque de sagesse et d'intelligence spirituelle. L'insensé est caractérisé par son refus de rechercher la sagesse divine, ce qui conduit à l'ignorance volontaire et à l'aveuglement spirituel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la science des saints et l'intelligence. Mais l'insensé refuse cette crainte, préférant son propre jugement. L'insensé rejette l'instruction et les conseils. Proverbe 15:5. Celui qui reçoit la correction est prudent. Proverbe 23:9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise les paroles de la sagesse. La folie est la incapacité à accepter la discipline et l'enseignement. Ignorance volontaire et aveuglement spirituel. Ésaïe 5:13. Mon peuple est allé en captivité faute de connaissance. Osaïe 4:6. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai. L'insensé choisit de rester ignorant, ce qui entraîne la ruine. Le contraste entre sagesse et folie. Ecclésiaste 2:13-14. J'ai vu que la sagesse a autant d'avantages sur la folie que la lumière ont sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et les insensés marchent dans les ténèbres. Proverbe 10:21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, mais les insensés meurent par défaut de raison. La sagesse éclaire la folie, aveugle et conduit à la mort. Le Nouveau Testament confirme cette opposition. Éphésiens 5:15-17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté des Seigneurs.
1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'insensé ne comprend pas les choses spirituelles car il refuse l'Esprit de Dieu. Résumé, la folie spirituelle est le rejet de la crainte de l'Éternel et de l'instruction divine. L'insensé choisit l'ignorance volontaire, ce qui conduit à la ruine et à l'aveuglement. La sagesse est claire et conduit à la vie, tandis que la folie mène à la mort. Application, appel à l'action. Cherchez la sagesse divine. Placez la crainte de l'Éternel au centre de la vie et de l'enseignement. Recevoir l'instruction. Accepter la correction et l'enseignement biblique comme source de croyances spirituelles. Rejeter l'ignorance volontaire. Refuser de rester dans les ténèbres, mais rechercher la lumière de la parole et de l'esprit. Thème 3. Autosuffisance et orgueil. L'insensé se croit sage et autosuffisant, mais son orgueil le conduit à la ruine et au jugement de Dieu. L'insensé croit que sa vie est juste. Proverbe 12, 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 28, 26. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur et est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. L'orgueil pousse l'insensé à refuser toute correction. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ésaïe 2, 11. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'autosuffisance place l'homme en opposition directe avec Dieu. Se vanter de sa sagesse et folie. Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 1 Corinthiens 3, 18, 19. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou en venir afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse humaine sans Dieu est illusion et folie. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, 34. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil attire la résistance divine, tandis que l'humilité attire la grâce. Exemple biblique de orgueilleux insensé. Daniel 4, 30, 31. Roi Nabuchodonosor se glorifie de sa puissance, mais Dieu l'abaisse et le rend comme une bête. Luc 18, 11, 12. Les pharisiens se vantent de sa justice propre, mais il n'est pas justifié devant Dieu. L'autosuffisance conduit à l'humiliation et au rejet divin. Résumé, l'insensé se croit sage et refuse les conseils, mais son orgueil le conduit à la chute. La sagesse humaine sans Dieu est folie et illusion. Dieu résiste aux orgueilleux et les abaisse, mais il fait grâce aux humbles. Application, appel à l'action. Rejeter l'orgueil, reconnaître que toute sagesse vient de Dieu et non de soi. Rechercher l'humilité, se soumettre à la parole et accepter la correction fraternelle. Vivre dans la dépendance de Dieu. Refuser l'autosuffisance et marcher chaque jour dans la crainte de l'Éternel. Thème 4. Paroles destructrices et querelles.
L'insensé se distingue par ses paroles imprudentes qui provoquent querelles, ruines et destruction spirituelle. Les paroles de l'insensé causent des conflits. Proverbe 18, 6. Les lèvres de l'insensé causent des querelles et sa bouche provoque des coups. Proverbe 29, 9. Quand un sage conteste avec un insensé, il s'emporte ou il rit. Il s'emporte ou il rit, il n'y a pas de repos. L'insensé utilise ses paroles pour provoquer, jamais pour apaiser. Les paroles des insensés détruisent. Ecclésiaste 10, 12, 13. Les paroles de la bouche des sages sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Proverbe 10, 14. Les sages amassent la science, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La folie est le langage qui mène à la destruction personnelle et collective. Les paroles de l'insensé sont mensonges et calomnies. Proverbe 10, 9, 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme pervers qui a des lèvres fausses et qui est insensé. L'insensé utilise ses paroles pour tromper et détruire la réputation des autres. Les paroles des insensés révèlent son cœur corrompu. Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Proverbe 15, 2. La langue des sagesses rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les paroles sont le reflet de l'état intérieur. Un cœur insensé produit un langage insensé. Les paroles des insensés attirent le jugement. Matthieu 12, 36, 37. Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, soulignant tout le corps et enflammant le cœur de la vie en temps elle-même enflammée par la guéhenne, ça veut dire l'enfer. Les paroles insensées ne sont pas neutres. Elles attirent la condamnation divine. Résumé, les paroles des insensés provoquent les querelles et les conflits. Elles détruisent, trompent et révèlent un cœur corrompu. Elles attirent le jugement de Dieu et la condamnation éternelle. Application. Appel à l'action, discipliner la langue, refuser la parole vaine, mensongère ou destructrice et rechercher un langage qui édifie. Cultiver un cœur pur, puisque la bouche parle de l'abondance du cœur, il faut purifier le cœur par les paroles de l'esprit. Il faut être un modèle de sagesse. Les pasteurs et croyants doivent parler avec grâce et vérité afin de bâtir et non de détruire. Thème 5. Colère et impulsivité et manque de maîtrise. L'insensé se laisse dominer par la colère, l'impulsivité, révélant un manque de maîtrise qui conduit à la ruine spirituelle et relationnelle. La colère détruit l'insensé. Job 5, 2. L'insensé périt dans la colère et le sot meurt dans l'envie. La colère incontrôlée est une marque de folie et mène à la mort spirituelle. L'impulsivité révélée insensée. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à colère fait des sottises et l'homme plein de malice attire la haine. L'insensé agit sans réfléchir, produisant des décisions destructrices.
La colère est logée dans le cœur des insensés. Ecclésiaste 7.9. Ne te hâte pas de t'irriter dans ton esprit, car l'irritation repose dans le sein des insensés. La colère n'est pas un accident, mais une disposition intérieure de l'insensé. La négligence et la paresse sont liées à la colère. Jérémie 48.10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son paix des sangs. Ça veut dire qu'il ne venait pas continuer à se combattre. L'insensé est souvent négligent et colérique, ce qui attire la malédiction divine. La colère attire le jugement de Dieu. Matthieu 22, Jésus dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de Guéhenne qui est l'enfer. La colère incontrôlée est paisible du jugement éternel. La maîtrise de soi est signe de sagesse. Proverbe 16.32. Celui qui est lent à la colère faut mieux que les héros, et celui qui est maître de lui-même faut mieux que celui qui prend des villes. La sagesse se manifeste par la patience et la maîtrise de soi opposée à la folie. Résumé, l'insensé est dominé par la colère de l'impulsivité, ce qui conduit à la ruine. La colère est une disposition intérieure qui attire la malédiction et le jugement. La sagesse se manifeste par la maîtrise de soi et la patience. Application et appel. Rejeter la colère. Refuser, laisser des irritations dominer le cœur et rechercher la paix intérieure par l'esprit. Cultiver la maîtrise de soi, développer la patience et la retenue comme preuve de sagesse et de maturité spirituelle. Il faut être un modèle de douceur et les pasteurs et croyants doivent incarner la maîtrise de soi pour élever l'Église et éviter le scandale. Je vais terminer ici parce que le temps s'est arrêté et va continuer avec TMC 6, retour au péché et obstination la prochaine fois. Merci.